Bonsoir à tous, on se retrouve une seconde fois aujourd'hui du coup pour mettre à jour le plan sur les terres, hein. Donc c'est-à-dire que là la vidéo elle va concerner en fait, on va voir dans un premier temps, on va faire une rétrospective par rapport à cet après-midi pour voir ce que le cours nous a fait. Ensuite on va voir du coup déjà si on peut déjà faire un décompte haussier. Et en troisième partie, on va voir du coup en fait un plan alternatif si jamais on n'est pas du tout là-dedans et que en fait on voit que le cours descend encore plus, et c'est-à-dire qu'il aille vraiment péter ce plus bas là. On verra du coup comment interpréter ça. Donc bon, déjà, on va faire en fait une rétrospective, hein, par rapport à du coup cet après-midi. Donc cet après-midi, qu'est-ce qu'on voyait? On avait du coup un potentiel sommet de A, on attendait un rebond de B, puis après aller chercher une C qui allait finir dans cette zone-là, donc aux alentours des 1770, hein, je pense, là un peu juste au-dessus des 1760. Donc ça correspondait du coup à l'extension de cette vague C, et on voit que du coup là en fait on a eu ça, hein, du coup, c'est à dire que là j'ai mis en évidence les vagues en un peu plus épais, mais on va voir du coup avec nos Fibonacci si on a touché du coup quelque chose de correct. Donc on fait comme ceci, on voit qu'on a touché les 100%, hein. Du coup c'est parfait parce que les 100% corrèlent du coup avec l'extension, comme on le rappelle du coup, comme on l'a vu cet après-midi. Donc je vais mettre ça du coup un peu en retrait et plus travailler ceci. Voilà notre WXY là en jaune. Je le rappelle, elle a, donc je vais passer maintenant même en horaire, hein, du coup on a vu, voilà comme ceci, c'est parfait. Du coup on le rappelle, hein, l'extension de notre Y a touché ces 38,2, donc bon, pour le moment c'est parfait. En plus de ça, ça corrèle avec notre retracement. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça, hein, mais ça corrèle avec notre retracement de 4, en fait, qu'on devrait avoir théoriquement. Donc là, désolé, ça va être un peu brouillon, mais c'est juste pour vous montrer. Donc je me mets en sommet de 3, je descends en racine de 2, et là, vous voyez ce Fibo-là, on voit qu'il corrèle parfaitement avec tout. En fait, ça nous fait une ligne incroyable. Donc bon, là, vraiment bonne zone d'achat, hein. Donc c'est-à-dire que bon, les personnes qui attendaient du coup voir comment on allait réagir sur cette fin en fait de Y, et très sincèrement, on peut faire comme ceci, hein. Donc là, on va prendre une position longue, on va se placer ici. Donc bon, écoutez, là il y a vraiment, là il y a trois trades possibles, hein. Soit vous êtes hyper agressif et vous vous mettez vraiment au plus bas qui a été connu. Là, vous partez du principe que écoutez, on n'ira pas chercher plus bas, et là l'exposition sera vraiment très très faible, mais le ratio sera encore en fait incroyable. Donc c'est ça qui va être cool. Après, deuxième on va dire opportunité, c'est de mettre son stop loss à ce niveau-ci en plus bas, de sous-figure, comme j'ai dit cet après-midi, voilà, qui nous ferait un ratio de 1,34. Et après par la suite, dernière on va dire opportunité d'entrer en trade avec un stop loss à ce niveau-ci. Donc comme on l'a vu en fait cet après-midi, les ratios restent en fait très intéressants. Donc maintenant, on va du coup en fait quand même zoomer un peu là-dessus, et je crois vraiment que faut que je passe en time frame vraiment petite. Alors bon, écoutez, c'est soit du coup je me suis trompé dans mon décompte là, et du coup on est dans une WXY, ce qui nous ferait que en fait notre WXY se terminerait en trois vagues, hein. Donc pareil en A, en B, puis en C. Mais si on reste dans l'hypothèse où on est dans une ABC, à quoi il faudrait s'attendre? Donc c'est-à-dire que bon, moi je lis ceci, hein. Donc je vais montrer ça avec les impulsifs classiques. Hop là, moi je lis ça. Une 2, une 3, une 4, et après on irait du coup peut-être chercher une dernière 5. Mais écoutez, après, vraiment, s'il y en a du coup qui sont en trade là maintenant, il faut pas paniquer, hein. Donc là, il faut vraiment du coup, on va voir jusqu'où en fait les TP, enfin les objectifs du coup de vaccin, on va voir jusqu'où ils vont aller, et de là, on ajustera du coup, on verra comment placer notre TP. Bon, enfin notre stop loss, pardon. C'est-à-dire que là, quand je prends mon Fibo d'extension, déjà on va voir le niveau de la 3 pour voir si ça allait chercher quelque chose de correct. Je me place comme ceci. On voit que notre vague 3 ici, elle est allée chercher les 261,8% de Fibonacci. Donc bon, c'est propre, hein, c'est un objectif de 3. Donc là, rien de choquant. Par la suite, on va placer du coup on va calculer en fait notre retracement de 4, hein. Et comme ça, comme dit, pardon, il faut toujours regarder notre retracement de 2, voir ce qu'il nous a fait. Donc je prends mon Fibo,
Voilà, je me mets en racine, je remonte à ce niveau-ci, et on voit que notre sommet de 2, ici, il a retracé à quel niveau? Il a retracé, vous voyez, il n'a pas retracé les 61,8% de Fibonacci. Donc bon, après ça dépend peut-être des exchanges, parce que là on joue vraiment à rien. Peut-être que sur le vôtre ça a retracé les 61,8 et dans ce cas-là, bah, vous allez privilégier une 4 classique. Mais bon, moi malheureusement, étant donné que bah, ça ne touche pas, d'ailleurs c'est pas très bien mis ça, désolé. Étant donné que ça ne touche pas, je vais privilégier du coup un retracement dans la zone des 50% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre mon Fibo de retracement, je vais me placer en sommet de 3, d'ailleurs je vais mettre correctement le vrai sommet de 3, voilà. Et la zone du coup, moi du coup que je vais privilégier étant donné que ça n'a pas touché, c'est cette zone là. Hop là, je vais mettre ça en rouge, voilà comme ceci. Et du coup, j'attends vraiment que le prix remonte à ce niveau-ci. Après, si on part du coup du principe bah, que malgré que c'est pas vraiment touché les 61,8, c'est que sur d'autres exchanges, oui, et que voilà, et que du coup, on doit s'attendre à du coup un retracement bah, classique aux alentours des 38,2. Donc là, en fait, les 38,2, je les ai toujours pas. Donc bon, après, c'est possible que voilà, on n'y pas l'avenir, on joue avec des statistiques et c'est possible que bah, des fois dans certains décomptes, on n'aille pas chercher les statistiques. Donc c'est pour ça que maintenant je vais parler de l'extension de la 5. Si là on a vraiment fini notre 4 et qu'on va pas chercher ces 50% ou alors ces 38,2, qu'est-ce qu'on fait? Et bah là on fait la même chose, hein. Donc c'est-à-dire qu'on prend notre Fibonacci, pardon, notre Fibonacci d'extension. Voilà, comme ceci. Je me place en racine de 1, je vais en sommet, je descends en 4, et je place mes objectifs d'extension de 5. Donc, note 5. Donc, hop là, ça je vais mettre du coup en évidence parce qu'on parle de ça. Note 5, qu'est-ce qu'elle peut aller chercher comme objectif? Elle peut aller chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc, je vais placer ça en vert pour montrer que du coup, ce sera des zones d'entrée en longue possible. Après, deuxièmement, elle peut aller chercher ses 100% de Fibonacci. Donc là, ce qui nous ferait du coup vraiment un double top avec notre sommet de 3. Elle peut aller chercher les 161,8%. Et enfin, dernier objectif, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Bon, ici, alors attendez, ça maintenant je vais supprimer, voilà. C'est-à-dire que là, note 5, dans les statistiques, elle peut redescendre si on a bel et bien, vous l'avez compris, notre sommet qui se fait ici. Après, si on voit que notre sommet, on voit que ça se consolide un peu, que ça fait un petit pop, un peu comme ça a fait là pour notre 2, et ben on fera exactement le même travail que je viens de faire là en vidéo, mais du coup avec le réel plus haut de 4 qu'on aurait eu. Mais du coup, là, notre 5 pourrait du coup très bien aller chercher ce niveau-ci, ce qui nous viendrait nous faire un plus bas par rapport à ici, et là, du coup, les personnes qui auraient placé leur stop loss, et bah écoutez, là vous vous ferez sortir, mais on voit que ça nous ne fait pas de plus bas par rapport à notre Y, hein, vous voyez ici, c'est-à-dire que là le dernier TP, il reste plus haut. Donc bon, on pourrait du coup très bien mettre un stop loss soit à ce niveau-ci, du coup vraiment à privilégier pour vraiment être sûr et jouer ça, on va dire très très sécu, ou alors vraiment le placer légèrement en dessous parce qu'on sait jamais si on va chercher une petite extension là-dedans et que ça va, boum, nous fait un léger plus bas, mais que après par la suite ça remonte, et ben écoutez, tant mieux. Donc toujours pour en revenir du coup à cette 5, moi ce que je vais privilégier vraiment, bah écoutez, malgré que ce soit pas vraiment en fait des figures courantes, comme dit, hein, moi je vais jouer avec les fibos, je vais jouer avec les stats et je vais finir du coup ma 5 en double top ou alors voir en tronqué, hein, mais vraiment en double top, pourquoi pas, hein. Parce que comme dit, ça corrèle avec ce TP là et qui lui-même en fait corrèle avec le TP de vague 4. Donc ça je le rappelle, TP de grosse vague 4 en jaune, en bleu pardon, TP d'extension des 38 de la figure jaune, et vous l'avez compris ici TP d'extension de la figure verte en 5. Donc bon, tout s'aligne, donc bon, moi ça m'invite vraiment à revoir un niveau de prix ici, mais après comme dit, si ici là on est directement boule, donc c'est à dire que bon, maintenant en fait on va supprimer ceci, voilà les TP là, en fait je vais pouvoir les mettre en retrait. Alors attendez, hop là je supprime ça comme ça, hop là le dernier, voilà. Donc il se peut très bien aussi que maintenant on soit là-dedans. Donc si on est vraiment là-dedans, bah écoutez, l'entrée en trade du coup ça change pas, hein. Je l'ai déjà dit une ou deux fois du coup au cours de la vidéo, il n'y a rien qui change. Après pour les personnes qui sont vraiment, on va dire, très
très assidus avec leur entrée en trade, bah, on attendra un rebond de 2, enfin un sommet de 1, puis après une petite baisse de 2. À ce moment-là, on rentrera, bah, voilà, comme d'habitude, entre les 50 et les 61,8. Et après, par la suite, on calculera nos objectifs de 5. Bon, maintenant, étant donné qu'on a notre plus bas, enfin un potentiel bas de 4 en fait qui s'est terminé, hein. Donc là maintenant je vais me mettre ça en fait en retrait parce qu'on va plus parler des vagues jaunes. Alors attendez, il faudrait que je zoome un peu, voilà comme ceci. C'est parfait. Maintenant on va parler des vagues bleues, hein. Donc là maintenant on va voir si on peut calculer en fait des objectifs de vague 5. Hop là, voilà, on va travailler ces vagues-là. Donc même ceci, je vais y mettre en retrait. Voilà, comme ça, c'est parfait. Bon, c'est-à-dire que là, nous, notre stop loss, on l'a laissé à ce niveau-ci, hein, vous l'avez compris. Étant donné qu'on peut toujours avoir une vague 5, comme on l'a vu, au cas où, qui peut nous faire un léger plus bas, c'est-à-dire que bon, on peut le monter, bah, peut-être, je sais pas, genre légèrement, voilà, juste là. Peut-être c'est moi qui l'ai mal replacé ou qu'il était déjà là avant, mais voilà, on le met, du coup, pourquoi pas à ce niveau de plus bas. C'est-à-dire qu'on le remonte pas directement tout de suite. Pour moi, ça serait vraiment être trop agressif, pardon, étant donné que j'ai pas encore plus de confirmation haussière que ça. Donc vraiment là, c'est pour ça, j'attends. Maintenant, du coup, nos objectifs de 5. Alors, peut-être que en fait, ces objectifs-là, on va voir, au pire, je, je réajusterai. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc même, je vais passer en 4 heures, hein, je pense que ce sera encore mieux. Voilà, comme ceci. Donc, les objectifs de 5. Généralement, du coup, bah, c'est pareil que là pour la petite vague en fait verte qu'on a vue. Ce sont du coup les 61,8% de Fibonacci, les 100%, les 161,8 et dernier TP, les 261,8% de Fibonacci. Donc je vais même utiliser en fait série. Ah bah écoutez, en fait ils étaient déjà placés. Alors attendez, bah je vais plus les mettre en fait en évidence. Bah, il y avait même le TP de sécu. Bon bah alors en fait c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, bah vous voyez, hein. Ici, on a nos 100%, donc ça corrèle ici. Là, les 161,8%, bah voilà, c'est ce TP là, hein. Donc, on fait comme ça, on le ramène. Voilà. Alors attendez, je fais ça aussi vite fait comme ça. On remet ça ici. Et dernier TP, donc celui-ci il sert à rien, hein. Et dernier TP, on voit le TP des 261,8% de Fibonacci qui se trouve du coup bah voilà aux alentours des 2500 $. Donc bon, ça du coup bah voilà, lui je vais le laisser un peu en fait en retrait. Celui du bas, je vais pas mettre d'étiquette en fait de prix ni rien dessus parce que du coup ça va être notre TP de sécurité, hein. Donc bon, on sait qu'il y a des 5 qui peuvent du coup se finir au 61,8% de Fibonacci, mais nous, étant donné que c'est pas vraiment une statistique qu'on va privilégier, parce que comme dit, si notre 5, donc là je vais aller prendre le sommet de la 5, hein, si notre vague 5 se finit à ce niveau-ci, en fait ça nous ferait du coup, alors après ça je sais pas, parce que justement ma question, ça et ça on verra ensemble, donc du coup c'est pour ça que voilà, je vais vraiment en fait temporiser une fois qu'on aura cette 5, parce que je sais pas si du coup le fait d'avoir cette 5, ce sommet de 5, ça finira cette vague 5, ou alors on aura seulement une 1, et après on part en 2, en 3, en 4, en 5. Mais bon, si on part vraiment ça comme ça en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, ça nous ferait, mais du coup, des extensions de malade, en fait, des prix qu'on peut même pas encore imaginer. Donc c'est pour ça, moi je pars vraiment du principe en fait que voilà, ces sous-vagues-là vont juste décompter cette vague-là. Bon, du coup, on voit que que notre vague 5 peut s'arrêter au 100% de Fibonacci, donc là, ça nous ferait du coup un léger ATH, hein, par rapport à notre vague 3, donc tout à fait possible. Donc vraiment, premier TP majeur se trouve voilà aux alentours des 2050 $, hein. Ensuite, deuxième TP, alors attendez, désolé, voilà. Deuxième TP, bah voilà, les 161,8% de Fibonacci aux alentours des 2263 $. Et dernièrement, dernier TP, aux alentours des 2500. Bon, ça c'est le cas où on est directement à boule et qu'on a fini en fait notre vague 4 en bleu. Cependant, imaginons qu'on soit trompé, hein, et que bah du coup en fait qu'on soit trompé dans notre sous-décompte, et du coup en fait ceci ne pourrait être tout simplement que le début, en fait, enfin que le début, oui, le début de la dernière vague de construction d'une vague encore plus longue, hein. Donc c'est-à-dire que notre vague 4 en fait en blanc à ce niveau-ci, je vais essayer de la prendre. Alors je vais tout décaler, voilà, comme ceci. En fait, on pourrait du coup aussi être potentiellement dans quelque chose qui serait du coup symbolisé comme ceci. Donc
ici je partirais, alors attendez, bah oui, alors attendez, je vais juste regarder en fait le niveau de retracement que ça nous fait en partant comme ceci, voir si on atteint les 90 ou pas. Non du tout, non du coup non. Bah écoutez, moi du coup je partirais en zigzag parce que du coup là on devrait du coup peut-être théoriquement avoir 5 vagues, mais bon j'ai pas en fait travaillé les macro-figures là comme ça à ce niveau-ci. Donc ouais bah voilà, soit une ABC ou soit une WXY, mais bon là, étant donné que j'ai mis une ABC, bah, on va rester dans le cas d'une WXY. Donc je pars comme ceci, je remonte comme ceci, hop là, et après, boum, par la suite, on va chercher une dernière vague Y. Donc ce qui nous ferait du coup peut-être potentiellement quelque chose comme ceci. Donc à ce moment-là, si on est là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il faudrait du coup calculer les objectifs de Y. Dans ce cas-là, on aurait comme objectif les 38,2% de Fibonacci à privilégier ainsi que les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que si du coup je me suis trompé dans mon décompte, et bah les prochaines zones d'entrée en trade à attendre seront ces deux zones symbolisées par le rectangle vert. Donc je vais supprimer ça voilà, pour que ce soit un peu plus lisible. Donc c'est-à-dire que voilà, si là on voit qu'on va casser notre plus bas et que on descend, les prochaines zones d'entrée en trade, ce sont ces deux signes. Aux alentours des 1640 dollars et deuxièmement aux alentours des 1457 dollars. Donc si on serait dans ce cas-là, imaginons. Alors, je vais voir, essayer de passer en 2 heures, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en fait, on pourrait du coup très bien être dans cette configuration ici. Donc, je vais montrer ça. Hop là, donc on pourrait très bien être en 1, on va chercher une 2, on va prendre une 3, une 4 et finir avec une 5 du coup qui irait potentiellement ici. Dans le cas, dans ce cas-là, du coup on va du coup travailler théoriquement en fait les extensions des vagues bleues pour voir ce que ça nous donne, hein. Donc je vais même mettre ceci, voilà, un peu, même plus en retrait, voilà comme ceci. Bon, déjà on va calculer du coup notre retracement de 2, voir ce que ça nous a fait. Donc désolé un peu, vidéo assez longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à voir, donc autant tout voir ensemble. Donc là, on voit qu'on ne va pas toucher les 61,8% de Fibonacci, hein, mais qu'on s'arrête, enfin on s'arrête dans la zone entre les 50 et les 61,8. Donc ça c'est une 2 classique. On aura du coup une 4 classique. Pour ça, comme d'habitude, on va partir du principe que notre extension de 3 va chercher les 161,8% de Fibonacci. Hop là. Ce qui nous amènerait du coup à une extension de 3 qui nous emmènerait à ce niveau-ci. Après par la suite, on va calculer notre retracement, voir où il se trouve au 38,2% de Fibonacci. Donc voilà, là je prends mon Fibonacci de retracement, je me place à la projection théorique supposée qui se trouve au 161,8. Bah voilà, la 4 était en fait limite très bien placée avant que je mette le Fibo. Après, par la suite, du coup, on calcule notre extension de 5. Et pour les 5, du coup, c'est la troisième vague 5 qu'on voit au cours de cette vidéo. Les objectifs, je pense que vous les connaissez, sont les 61,8, les 100, les 161,8 et les 423,6. Donc, ah oui, alors non, attendez. Voilà, comme ceci. Après, je mets voilà, mon Fibo à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que ça nous ferait du coup un double top si notre 5 s'étend aux alentours des 100% des 61,8% de Fibonacci, hein. Donc bah écoutez, pourquoi pas, parce que ça corrélera encore du coup en fait avec nos rectangles qu'on attend en fait dans le cas d'une extension de Y. Et est-ce que alors attendez, je vais juste voir quelque chose. Non, non en fait c'est tout. Et du coup qu'est-ce que ça nous ferait? Bah écoutez, par la suite, on pourrait du coup aussi très bien avoir une extension au 100%, mais là, vous voyez, c'est en fait, étant donné qu'on calcule des zones, en fait, ces zones-là, même si on va chercher les 100% et que après on remonte par la suite, ben, on validera, vous l'avez compris, cette extension de Y comme une Y qui est allée chercher sa zone des 61,8% de Fibonacci. Après, si par la suite notre 5 va... Alors attendez, non, c'est pas ce que je voulais faire. Si après par la suite notre vague 5 ici, elle va chercher les 61,8% de Fibonacci, là, bah écoutez, là il va falloir en fait commencer à tout revoir, hein, parce que même si ici notre 3 ici, en fait l'extension de la 3 elle va chercher les 268. Vraiment, là, il faudra commencer vraiment à revoir les macro vagues et bah, du coup, en fait, tout remettre à jour. Bon, bah écoutez, pour le moment, c'est tout ce que je peux faire. On aura vraiment tout vu, donc je vais quand même revenir en fait rapidement sur le plan de, bah, en fait, qu'on maintient toujours, hein, parce que là, du coup, ça va faire quand même quelques jours qu'on maintient ça. Et bah, écoutez, pour le moment, ça se passe très bien, hein, donc
Rien à dire pour le moment. On attend du coup nos objectifs de 5. Et voilà, bon bah écoutez, du coup je pense qu'on se dit à demain pour remettre à jour ça, comme d'habitude. Et bah, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao.